En fait, comment fonctionnent les nœuds? Déjà, il faut essayer de comprendre comment est-ce que les nœuds fonctionnent. C'est quoi ton bagage quand tu arrives en tant que conscience, en tant qu'âme? Ton logiciel d'interaction avec la réalité, c'est quoi ces outils d'interaction? C'est les cinq sens et le mental. C'est les outils avec lesquels tu arrives. C'est ton interface avec la réalité. Donc c'est d'abord la vision, l'odorat, le goût, le son, hein, et le ressenti. C'est ce qui fait que tu interagis avec la matière, que tu interagis avec les autres êtres humains, que tu interagis avec la vie. Et puis, les perceptions mentales. Comment ton mental, il va prendre ces sens-là, parce que au final, ce sont que des sens de perception. C'est le mental qui juge après. Il va dire, ce son, il est bruyant. Mais au fait, c'est juste un son. C'est une longueur d'onde sonore. Mais le mental, lui, va dire, ça, c'est un chien. Ça, c'est une voiture. Ça, c'est bruyant. Ça, c'est agréable et ça, c'est désagréable. Il y a un son, par exemple, d'une certaine musique qui va être agréable pour l'un et désagréable pour l'autre. Mais au fait, dans la réalité ultime, c'est juste une vibration. C'est un son. Donc, toi, en tant que personne, ton interface avec la réalité, c'est tes cinq sens, c'est ton mental. Les nœuds, c'est quoi? C'est comment tes cinq sens s'entremêlent avec des formes de choc émotionnel et vont créer des nœuds. Et au fur et à mesure de ta vie, on voit que le bébé, il commence, et jusqu'à l'âge de 7-8 ans, il va constituer la plus grande partie de ses nœuds. C'est pour ça qu'on dit qu'un enfant, son subconscient, se forme entre 0, 7 et 8 ans. La plus grande partie de ses, on va dire, ses modalités opératoires vont se créer durant cette période-là. Parce que c'est là où il interagit avec la réalité et qu'il crée ses nœuds. Alors un nœud, par exemple, pour donner un cas très simple à comprendre, je suis un enfant, je ne sais pas ce que c'est le feu. Qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est jaune, que ça fait des formes, que c'est joli. Je mets ma main, ça brûle. Choc. J'ai une sensation, ça fait mal. L'image, hop, je crée un nœud. Ce nœud va me permettre d'interagir et de comprendre c'est quoi cette flamme. C'est la même chose avec tout en fait, on va créer des nœuds comme ça dans toutes nos interactions. Alors après, dans on va dire des schémas plus émotionnels, ça va être les critiques des autres, t'es nul, t'es machin, donc ça va créer un nœud d'une perception de soi qui va réveiller un sentiment, qui va déclencher un sens, qui va créer un nœud. Et puis tu vas commencer à ramasser ces sacs de nœuds au fur et à mesure. Et tous ces sacs de nœuds, tu vas appeler ça moi, je suis ce sac de nœuds. Et c'est ça ce que j'appelais les idoles en fait. C'est tout ce sac de nœuds. Et c'est quoi le travail spirituel? C'est de dénouer, de re-rentrer dans les sacs et petit à petit enlever le nœud, puis un, puis deux, jusqu'à tout ces temps. Et on revient à quoi? On revient à la nature divine. Parce que l'enfant, lui, il est dans la nature divine. Vous le voyez, quand l'enfant naît, les 3 premiers mois, si vous êtes pour celles qui sont mamans, on sent une énergie, mais d'une force extraordinaire. Ce sont des petits bouddhas, ce sont des dieux, les enfants. C'est l'énergie pure qui les habite. Il n'y a pas de conditionnement encore. Donc ce travail d'enlever les nœuds, c'est d'identifier ces conditionnements et d'avoir la conscience de les dénouer et de ne pas se dire « je veux les garder » parce que la plupart d'entre nous, inconsciemment, on ne veut pas les lâcher. C'est ça le désastre. C'est que même si on vous les montre, la plupart d'entre nous, on se dit « non, 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 ça c'est moi, je ne veux plus ne pas être moi. Je veux garder ces poubelles, je veux garder ces nœuds. Je les aime en fait. On pense que c'est tellement nous que voilà, on ne veut pas les lâcher. » La même question, c'est l'approche, hein, comment dénouer, on va dire, les nœuds. Alors, je dirais de façon très pragmatique, il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut mettre les mains dans les nœuds, sinon on ne peut pas dénouer. Si tu regardes le nœud comme ça, tu dis dénoue-toi, il ne va pas se dénouer tout seul. C'est ce que la plupart ils font. Regarde, par magie, allez, dénoue-toi. Non, ça ne marche pas. Il faut rentrer et accepter de mettre les mains dans la merde. Je suis désolé du terme. Mais c'est ça le plus dur en fait. Déjà, c'est de se dire, j'y mets les mains. Donc j'y mets les mains et je commence à essayer. Et c'est en essayant qu'on trouve le chemin. Si on n'essaye pas, on ne va pas trouver le chemin. La plupart d'entre nous, on dit « Ah, je suis plein de nœuds, je souffre, pauvre moi ». Ben non, va dans tes nœuds. Mais pour aller dans les nœuds, pour enlever un nœud même physiquement, il faut commencer à essayer. Puis on tire celui-là, on tire celui-là. On tire ça, puis ça ne marche pas. Puis on met les dents et on retire jusqu'à qu'on y arrive. Mais la première étape, c'est d'accepter de rentrer dedans. C'est la volonté, la détermination de rentrer, de l'accepter. Et la plupart d'entre nous, on ne fait pas ce premier chemin-là. On reste distant. Donc déjà, c'est accepter, rentrer dedans. Une fois qu'on rentre dedans, il y a plein de façons après. Il y a des outils pratiques.
D'accord? Par exemple, les gongs, c'est un outil pratique, le son, parce que ça fait bouger et ça va mettre en relief les nœuds. La méditation, c'est un outil, l'introspection. D'accord? Aller vers des choses qui sont inconfortables, c'est bien aussi. Rentrer dans des zones d'inconfort. Si par exemple, vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous détestez parce qu'à chaque fois que vous êtes avec lui, ça fait remonter plein de choses, ben, allez le fréquenter. Plus. Ben oui. Ben, bien sûr, comme ça, vous allez encore mieux voir vos nœuds. Ne pas l'inverse en fait. Allez vers vos zones inconfortables. Parce que c'est dans les zones inconfortables que les nœuds y ressortent. Si on est que dans le confort, ben les nœuds ils vont pas bouger, on va pas les voir. Donc il faut se pousser aussi. Donc c'est aussi accepter d'être dans l'inconfort. Alors dans la pratique, par exemple pour ceux qui veulent faire des bains de glace, on peut faire un bain de glace, c'est une zone inconfortable. On peut aller faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui vont nous sortir de notre zone de confort, pour que les nœuds puissent apparaître. Et après, bien sûr, il faut vouloir. Une fois que vous avez l'intention et que vous avez les outils, il n'y a pas de raison que les nœuds que vous n'arriviez pas à défaire les nœuds. Il n'y a aucune raison. Mais la plupart d'entre nous, on tourne autour. On tourne autour, on tourne autour. On fait des danses, on fait des rituels, on fait plein de choses. On fait des cercles de féminin sacré, des cercles de machin truc, des cercles de je ne sais quoi, et de pleine lune ou de je ne sais quoi, en disant « Ah, on voit les nœuds, c'est super, ouais, là, là, là. » On a plein de nœuds, ben, il faut bien s'en occuper de ces nœuds. Non, 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 non. C'est Dieu qui va enlever les nœuds. Je vais prier Dieu, lui il va enlever les nœuds. C'est ça l'erreur. C'est que le mental il est tellement fort qu'il nous pousse toujours à des pratiques et des perceptions illusoires de nous faire croire que ça va se passer tout seul, par la grâce divine. Mais le divin il intervient à travers toi d'abord. C'est comme l'histoire, vous savez, on le retrouve, ce conte, on le retrouve et chez les musulmans et les Indiens. C'est un monsieur voilà, qui croit fortement en Dieu et il veut prouver à Dieu qu'il l'aime. Alors il se dit, voilà, je vais me mettre, je vais méditer. Et il attend qu'un rhinocéros ou un éléphant lui fonce dedans. Et il médite, il dit par la force de Dieu, hein, parce que Dieu, je l'aime tellement qu'il va me sauver. Il va faire que. Puis un gars, il arrive, il lui fait, mec, il y a l'éléphant qui arrive, tu dis, non, 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 Dieu est là, Dieu. Puis il y en a un autre, il vient. Il dit, c'est un enfant, pousse-toi, là, tu vas mourir. Non, 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 Dieu, il est là. Et puis un troisième, un quatrième, puis l'éléphant, il le tue. Et quand il se retrouve devant Dieu, il lui dit, mais Dieu, je t'aimais. Puis il fait, mais je t'ai envoyé 4 messagers, tu les as pas entendus. C'est un peu ça. Donc, en fait, on a toujours l'impression, en fait, Dieu, il s'exprime d'abord à travers toi. Donc, c'est toi la volonté de Dieu sur terre. C'est l'essence divine qui t'habite, qui est la volonté de Dieu sur terre. C'est ce que nous a dit Jésus, par exemple, Sidna Issa. Il a été, on va dire, la preuve la plus, on va dire, explosive et lumineuse de la volonté de Dieu sur terre. Il incarnait la volonté de Dieu par sa pureté, sa générosité, son amour flamboyant. D'accord? Donc, s'y attaquer, la plupart des gens n'aiment pas s'attaquer au problème. C'est ça le problème de l'être humain. Donc on crée plein de choses. On crée des histoires, on se crée des subterfuges pour pas attaquer les vrais problèmes. D'accord? Et s'attaquer au problème, c'est pas agréable, comme on a dit, ça fait mal, il faut percer, il y a du pu qui sort, ça pue, même, ça pue, quand il y a plein de merde, ça pue. Il faut accepter que ça pue, qu'il y ait plein de choses horribles qui ressortent, que c'est ça le travail de purification. Mais ça, la plupart d'entre nous, on ne veut pas faire ça. Donc, on s'échappe. On s'échappe et on tourne autour. Et je peux vous assurer que 99% des êtres humains, ils tournent autour de leur nœud, en permanence. Et on revient aux lois karmiques dont on parlait tout à l'heure. Mais comme ils ne s'attaquent pas à leur nœud, madame, ils reviennent. Jusqu'à devoir vraiment faire le travail de purification, de déracinement, de nettoyage, de tout ça. Excusez-moi pour les exemples, j'ai mis un peu d'humour.